avec L'Empire Constantin, romain Théodose, est devenu tout simplement papal. c'est-à-dire, C'est-à-dire que c'est maintenant, depuis ces temps-là, que le pape, le numéro un de l'Église catholique, a été élevé au-dessus même des empereurs. oui, Je bon, crois que vous en tant qu'historien, je pense que vous nous avez enseigné la querelle des la investitures. querelle Les des investitures, investitures. oui, oui. Et qui avait gagné? C'est le pape qui avait gagné. C'est le pape qui avait Et les gagné. empereurs pouvaient même s'agenouiller pour demander Voilà, pardon au pape. c'est ça. La querelle des investitures, c'est une querelle qui a opposé les rois au souverain pontife, au pape. Voilà. Oui, Et celui qui a gagné cette querelle, c'était le pape. Le pape, c'est lui qui est devenu maintenant le numéro un. Depuis ce temps-là, le numéro un de ces derniers empires. et il a quel pouvoir? Oui. Le pain représente tout simplement. On ne dit pas que le pain, on doit commencer à l'adorer. Vous avez déjà vu un apôtre adorer le pain? Bonjour, mesdames et messieurs, vous allez remarquer, n'est-ce pas, avec nous que nous avons un nouveau pape. Le pape, c'est le chef spirituel de l'Église catholique et il se succède, hein, c'est-à-dire il y a des élections qui se font dans ça s'appelle Sixtine et le pape François est décédé et actuellement nous avons le pape Léon XIV. Alors, lorsque le pape Léon XIV a été conduit au Saint-Siège, il y a les adeptes ou les croyants du message du prophète William Aaron Branham qui ont affirmé expressis verbis que la prophétie vient de se réaliser. C'est-à-dire, Branham avait prophétisé l'avènement d'un pape venant des États-Unis d'Amérique. Et c'est depuis le 19 décembre 1954, dans une prédication intitulée Les actes du Saint-Esprit. Alors, il y a un pasteur qui est des États-Unis qui m'a envoyé euh, ces- 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 cette citation, n'est-ce pas? Je peux lire rapidement. Là, on dit, je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Alors, il fera une image à la bête. Voilà, donc on souligne une image à la bête. Je vous le dis, la véritable Église de Dieu sera forcée de se rassembler. Voilà, ça aussi on souligne. Les vrais, les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et que sais-je encore bien sûr, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ, tous les croyants et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. On souligne encore la confédération des églises. Donc, l'arrivée d'un pape américain au Saint-Siège pose beaucoup de problèmes dans le monde des croyants ou chrétiens du message du temps de la fin. Donc, cette arrivée du pape Léon XIV, il y aura des conséquences que William Aaron Branham a étalées ici. Est-ce c'est vrai ou soit c'était juste un élément d'hasard et tout ça. Donc aujourd'hui, nous allons décortiquer ça avec les frères Colombo Bochab. Il est prédicateur de l'église Yehoshua Tabernacle ici à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Frère Colombo, bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Merci, prof. Je vais bien par la grâce du Seigneur. Vous avez disparu, tout ça. Vous êtes toujours dans le message.
Bon, être dans le message, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire qu'il y a des gens, ils prennent dans le message, après le lendemain, ils changent, ils deviennent membres de notre église. Bon, le message, ce n'est pas une église, Hmm. mais je crois au message de William Marion Branham parce que ce message-là vient de Dieu Mhm. et il est conforme à la Bible. Et c'est surtout avec la prophétie du papa américain, ça vous rassure. Ça rassure beaucoup de branhamistes. Bon, ce que vous appelez prophétie du Hmm. pape américain, Mhm. c'est tout simplement la prophétie qui se trouve dans Apocalypse au chapitre 13 à partir du verset 11. Donc, Apocalypse 13, À verset partir du 11. verset 11, c'est de cette prophétie dont William Marion Branham est en train de parler. Dans Apocalypse Dans chapitre la 13, citation oui, que vous venez de faire, oui, mais maintenant, après chapitre 13, verset 11, hmm, qu'est-ce que la Bible veut dire concrètement? Parce que l'Apocalypse, c'est un livre qui a beaucoup de figures de style. Alors, on parle de la bête, on parle de 166. Il est difficile de décoder les messages là. Est-ce voilà qu'on peut d'abord connaître les fonds? Je ce pense. qu'il y a Hmm, dans cette prophétie. oui. Dans Apocalypse au chapitre 13, si vous commencez par le premier verset, Mhm. on dit, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphèmes. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule des lions. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Voilà, dans les 2 premiers versets, Mhm. ceux qui sont à la maison pourront suivre, poursuivre la lecture après. Nous sautons, nous allons au verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Pas la première bête dont on a parlé, qu'on appelle la bête, mais ici c'est une autre bête qui le vit monter, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. C'est-à-dire que cette deuxième bête va exercer l'autorité de la première bête en la présence de la première bête et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Voilà ce dont William Branham était en train de parler. Il est en train d'expliciter ça. Voilà. C'est cette deuxième bête qui monte de la terre et qui va séduire les habitants de la terre afin de faire une image à la bête. Une image à quelle bête? À la première bête dont parle le premier verset. Et c'est de ça dont parle
frère Branham, dans cette citation que vous avez lue, je peux reprendre un peu cette citation. Oui, vous allez reprendre, mais Oui. qu'est-ce qui fait que la deuxième bête puisse avoir un pouvoir plus colossal que la première? Avoir un pouvoir plus colossal que la première, ça veut et dire quoi? exercer même l'autorité de la première bête. Non, l'Écriture ne dit pas qu'elle a un pouvoir plus colossal que celui de la première bête, mais elle va exercer toute la puissance de la première bête en sa présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la deuxième bête a un pouvoir supérieur. Non, elle va exercer le pouvoir de la première bête en sa présence. Juste exercer. Voilà. Alors, c'est ce que dit l'Écriture. Oui. Maintenant, c'est de ça dont parle Frère Branham. Parce que dans ce que vous avez lu, Frère Branham dit ceci: je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie, alors on formera une image à la bête, l'image dont parle Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 11 jusqu'en bas. C'est de cette image dont il est en train de parler, ainsi de suite. Donc c'est pour vous montrer que quand il dit on formera une image à la bête, et je vous assure, la véritable Église va se rassembler, ainsi de suite. Vous voyez qu'il a dit selon la prophétie. Il parle selon la prophétie. Selon quelle prophétie? C'est qu'on vient de lire dans Apocalypse. Voilà, dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11. Maintenant, c'est quoi cette confédération des églises là, dont Branham fait allusion? Voilà. D'abord, avant de parler de la confédération des églises, parlons un peu de la bête elle-même. C'est quoi la bête? Pour que vous puissiez très bien comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Reportez-vous à Daniel. Dans Daniel, à Babylone. Oui, Daniel à Babylone. Il a donné 2 fois une même prophétie. La première fois, c'était dans Daniel au chapitre 2. C'était le roi Nabuchodonosor qui avait eu un songe. Et dans ce songe, il avait vu une statue qui avait 4 parties. La tête qui était en or, les bras et la poitrine qui était en argent, le ventre et les cuisses qui étaient en bronze ou en airain, et puis les jambes qui étaient en fer. Personne n'arrivait à donner l'interprétation de cette prophétie, mais quand Daniel est venu, Daniel a rappelé au roi son songe. C'était Daniel qui était en captivité. En captivité à Babylone. Il lui a rappelé le songe qu'il avait eu, et puis il en a donné l'interprétation. Cette statue-là, ces 4 parties, c'était les 4 royaumes mondiaux qui devraient venir sur la terre. Le premier royaume mondial, ce qu'on appelle aujourd'hui empire, mais dans la Bible, c'était appelé royaume. Et le roi de ces royaumes-là, on l'appelait le roi des rois, parce qu'il avait la royauté sur le roi de la terre. À cette époque, c'était
la Mésopotamie. À cette époque-là, la puissance. C'était Babylone. Oui. L'empire babylonien. Babylonien, et puis dans la Mésopotamie. Voilà. C'est cet empire babylonien, d'après l'interprétation, qui était la tête d'or. Et dans la prophétie, Daniel dit, après toi viendra un autre royaume, mais moins puissant que les tiens. C'était l'empire médo-perse. Oui. Vous les historiens, avec Cyrus, vous le connaissez bien. C'est Cyrus qui était le premier roi. Oui, qui a même libéré ses enfants-là. Voilà. Et retourné chez eux. Oui. Après l'empire médo-perse, le troisième empire qui devrait venir, c'était l'empire, tel que c'est écrit dans Daniel au chapitre 8, l'empire des Javans. Java ou bien l'empire grec, comme nous l'appelons aujourd'hui. Et puis un quatrième empire qui devrait venir et qui devrait aussi régner jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'empire romain. Et l'Égypte, vous passez ça où? L'Égypte, c'était avant. Oui, avant la Mésopotamie. Avant la Mésopotamie. Babylone, oui. Mais ici, la prophétie commence à partir de l'empire babylonien. Voilà. Donc, le dernier empire, c'est l'empire romain. Quand vous allez au chapitre 7 de Daniel, ces empires sont représentés par des animaux qui sortent de la mer. Et le quatrième animal, ou la quatrième bête, on dit dans Daniel au chapitre 7, elle a 10 cornes. Et c'est cette quatrième bête dont nous parle aussi Apocalypse chapitre 13. Donc vous avez dit que dans la Bible, tous ces empires sont représentés par des animaux. Sont représentés par des animaux. Pourquoi? C'est comme ça que la prophétie les donne. Ah, c'est une représentation par rapport à la prophétie. Dans Daniel au chapitre 7, à partir du premier verset. Maintenant, le quatrième empire, l'empire romain, est représenté par un animal ayant 10 cornes. Dans Apocalypse plutôt, chapitre 13, premier verset dont nous avons fait la lecture, on nous parle de la bête. Et on dit, cette bête avait 7 têtes et 10 cornes. Dans Apocalypse au chapitre 17, on nous parle aussi de la même bête, mais avec une femme assise au-dessus d'elle. Donc vous, quand vous parlez de la bête, automatiquement vous comprenez cette bête-là par rapport à un empire ou un royaume. Oui, ça c'est ce que dit la Bible. Voilà. D'abord, quand vous allez dans Apocalypse au chapitre 17, on nous parle aussi de la même bête, mais en nous montrant la femme qui est assise au-dessus de cette bête-là, et cette femme-là est appelée Babylone la Grande, la mère de toutes les prostituées de la terre. Et là, c'est dans Apocalypse au chapitre 17. Lorsque l'interprétation a été donnée, on dit que cette femme qui est assise sur la bête, c'est une ville, mais une ville qui est construite sur 7 collines. Les 7 têtes de la bête représentent 7 collines. Et la deuxième précision qui est donnée dans Apocalypse au chapitre 17... C'est pourquoi vous associez ça à la cité du Vatican. À Rome. Oui. Oui. Puisque l'autre précision qui est donnée dans Apocalypse au chapitre 17, elle se trouve dans le dernier verset de ce chapitre, au verset 18.
Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Bon, vous vous rappelez pendant quelle période Apocalypse était écrit? C'était vers la fin du 1er siècle. Oui. Quelle était la grande ville qui avait la royauté sur le roi de la terre? N'est-ce pas Rome? Oui, c'est ça. C'était Rome. C'était la grande ville qui avait la royauté sur le roi de la terre. Et aujourd'hui encore, tous les rois de la terre, qui qu'ils soient, ils vont adorer le chef du Vatican jusqu'à ce jour. Et quand je suivais les informations, lors du vote du nouveau pape, les Européens se réjouissaient, disant, nous avons aujourd'hui un Américain, l'Américain le plus puissant que Trump. Ah, donc ils comprennent que le pape est plus puissant que le président des États-Unis. Qu'est-ce qui fait que les papes soient plus puissants qu'un président des États-Unis, alors que les papes, sur le plan politique, ne gèrent qu'un territoire de 44 hectares. Et ils Un savent. 44 hectares, et c'est rien ça. Et ils savent. Ils Mais savent. pourquoi les présidents de ces États-là vont adorer le pape de l'autre côté? Pourquoi cherchent-ils à avoir des audiences chez le pape? Ils connaissent son importance. Il est plus puissant que tous. Spirituellement. Maintenant, Spirituellement d'abord. ce que je voulais dire, c'est quoi? Vous voyez cet empire romain, le dernier, d'après la prophétie de Daniel, qui avait la royauté, a chuté. Oui. Non, mais la prophétie est bien précise. Quand vous regardez les pieds et les orteils de la statue, on dit, ces pieds-là et ces orteils étaient en partie en argile et en partie en fer. L'interprétation dit, cela montre qu'à la fin, cet empire ne sera plus uni, mais ils seront unis tout simplement par des relations humaines. L'empire ne sera plus un. C'est l'Occident que nous avons aujourd'hui. C'est ça l'empire romain dans sa dernière phase d'après la prophétie de Daniel. Donc malgré l'empire romain a chuté, il y avait l'empire romain d'Orient et d'Occident. Oui. L'empire romain d'Orient et d'Occident d'abord a chuté. Oui. L'empire romain d'Orient aussi a chuté. Oui. Donc ces États-là ont continué à dominer le monde en constituant un ensemble. Ils ont colonisé le monde. Oui, ils ont colonisé le monde. Ils dominent le monde jusqu'à ce jour. Ah, donc, ce sont eux qu'on appelle l'Occident. Donc la prophétie fait allusion à la domination. Voilà. Donc l'Empire romain continue à survivre sous ces États-là. Voilà. Et ça domine le monde. Ça domine le monde jusqu'à ce jour. Et ces États sont unis par des relations humaines. Voilà. Mais ces États ne constituent pas un seul État. Mais la domination du pape n'a pas commencé avec... ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis le Moyen-Âge. Oui. Depuis le Moyen-Âge, les papes... Voilà, c'est pour ça que je voulais dire l'Empire romain qui était païen, il est devenu papal ensuite. Pas chrétien. Pas chrétien. Ce n'est pas le christianisme catholique. Non. Avec l'Empire romain est devenu tout simplement papal. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est maintenant, depuis ce temps-là, que le pape, le numéro 1 de l'Église catholique, a été élevé au-dessus même des empereurs. Oui, bon. Je crois que vous
vous, en tant qu'historien, je pense que vous nous avez enseigné La querelle des la investitures. querelle Les des investitures, investitures. oui, oui. Et qui avait gagné? C'est le pape qui avait gagné. C'est le pape qui avait Et les gagné. empereurs pouvaient même s'agenouiller pour demander Voilà, pardon au pape. c'est ça. La querelle des investitures, c'est une querelle qui a opposé le roi au souverain pontife, au pape. Voilà. Oui. Et celui qui a gagné cette querelle, c'était le pape. Le pape, c'est lui qui est devenu maintenant le numéro un. Depuis ce temps-là, le numéro un de ces derniers empires. Et il a quel pouvoir? Maintenant, je reviens à À la Confédération. Apocalypse chapitre 13. Cette église catholique, à la tête de laquelle est monté un pape, vous vous rappelez comment elle a été constituée en 325, Oui. lorsque Constantin convoqua le premier concile écuménique, le concile de Nicée. C'était écuménique? Oui, puisque c'était toutes les factions de l'Église qui étaient convoquées à Rome, disons à Nicée, pas à Rome, qui étaient convoquées à Nicée, et elles ont été toutes réunies. C'était la première confédération des églises dites chrétiennes. Et quand ils se sont réunis, à la tête de cette confédération est monté plus tard le pape. À l'époque, vous les historiens, vous le savez bien, lorsqu'on constituait, lorsqu'on tenait ce concile, le pape, l'évêque de Rome, avait le même niveau que d'autres grands évêques. oui. Il n'avait pas encore été élevé. Ensuite, il a été élevé, le premier évêque universel, comme seul évêque universel, c'était Boniface III. Oui, mais c'est parce que l'Église catholique a toujours dit que l'apôtre Pierre, qui est allé mourir à Rome, comme Jésus avait dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, automatiquement, l'évêque de Rome avait la primauté sur les autres évêques. Oui, c'est tout simplement une fausse histoire. Et puis, on nous présentera, je crois, en 2013, ici par François Ier, les soi-disant ossements qui étaient découverts sous Vatican, qui seraient des ossements de pierre. Oui. Mais comment on a su que c'était des ossements de pierre? La recherche archéologique. La recherche archéologique. Mais comment on sait qu'il s'agit de ces ossements? La science a évolué, il y a toujours des archéologues qui viennent avec des machines, mais où est-ce qu'on a laboratoires. trouvé quelqu'un de sa famille pour dire comparer. que les ossements qu'on a trouvés là étaient pour comparer. Voilà. C'est tout simplement des aventures. Donc c'est une fausse histoire de dire que C'est une fausse histoire. C'était tout simplement pour chercher à élever l'évêque de Rome au-dessus de tous les évêques du monde entier, alors que cela n'était pas conforme à l'enseignement de la Bible. C'était ça la première confédération des églises, à la tête de laquelle est monté ensuite un pape. Et c'est la naissance du catholicisme romain. C'était la naissance du catholicisme romain. Et c'était lui qui était à la tête de l'Empire romain, et c'est lui dans lequel le diable, au moment de l'enlèvement, il mettra toute sa puissance. Et c'est comme cela que ce pape deviendra la bête. Il devient la bête après l'enlèvement. Lorsque le diable est précipité sur la terre, le diable vient s'incarner dans le pape en fonction en ces temps-là. Et pourquoi le diable peut s'incarner
dans un serviteur de Dieu? Serviteur de Dieu. Oui. Le pape n'est pas le serviteur de Dieu. Le pape n'est pas serviteur de Dieu? Non. Il est serviteur de qui? Il est son serviteur à lui. À qui? Au diable. Comment ça? Comment ça? Quand, Vous avez déjà vu un serviteur de Dieu adorer l'hostie, par exemple? Adorer l'hostie. Oui. L'adoration de l'hostie, c'est... Qui s'est fait le jeudi saint. Oui, mais l'hostie, c'est Christ qui est dans ça. Ah. C'est-à-dire, c'est la Donc, Christ entre dans l'hostie. C'est la transubstantiation. C'est-à-dire, le Christ avait dit... Vous voyez même que même la prononciation pose problème. La transubstantiation. Oui. Donc, une histoire fabriquée de toutes pièces. Non, Jésus avait dit, prenez ces pains, mangez-en tous, car ceci est mon corps. Ok, alors, mangez Christ quoi? Est là. Quand on dit prenez ces pains, oui, mangez-en, on remplace quoi? Non, c'est moi qui pose des questions. Oui, on remplace le pain, non? Oui. Donc on mange le pain. Oui. Le pain représente tout simplement. On ne dit pas que le pain, on doit commencer à l'adorer. Vous avez déjà vu un apôtre adorer le pain? Ou un enfant de Dieu dans l'église primitive, prendre le pain, le mettre là et commencer à l'adorer? Donc, quand vous regardez le culte là, l'adoration de l'hostie, ça vous dit quoi? C'est un culte païen. On adore tout simplement le Dieu soleil. Non, c'est le pain qui est à l'intérieur. C'est l'hostie qui est à l'intérieur. Dans cette forme-là. Oui, la forme ronde. Et puis, avec il y a aussi, comme le soleil. Comme le soleil, oui. Voilà. Ils adorent tout simplement le Dieu soleil. C'est ça. Ça n'a rien de Dieu. Un serviteur de Dieu ne peut pas adorer les statues. Ce qu'on voit avec l'Église catholique, c'est l'adoration païenne. C'est un culte païen. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de profaner. Hein. Ces derniers temps, en RDC, au domaine marial, là, quelqu'un avait volé même l'hostie. Oui. L'ostensoir, là où on met l'hostie. Oui. L'ostensoir, là. Quelqu'un a volé ça. Et après, quand il est venu, il est devenu fou. Et puis, à Kamina, quelqu'un aussi est allé profaner la sagesse de la Vierge Marie. Oui. On a fait des prières pour lui, on ne sait pas s'il viendra aussi fou. Donc, à Colosie, quelqu'un aussi est allé profaner aussi l'Eucharistie. L'évêque de Colosie a fermé l'église. Donc, ça n'a... Il était très fâché là. Ça n'a rien. On a coupé l'Eucharistie. Oui, c'est pour dire... Ils ont profané l'Eucharistie. C'est pour dire tout simplement que ça n'a rien à voir avec Dieu. Et le jour de l'enlèvement, quand l'église sera enlevée, comme nous le voyons dans Apocalypse au chapitre 12, le diable sera précipité sur la terre et le diable viendra entrer dans son représentant sur la terre, qui est le pape. C'est ça qu'on appelle la bête. La bête, c'est le pape dans lequel le diable s'est incarné. C'est le pape qui reçoit toute la puissance du diable et qui reçoit même son trône. Est-ce que vraiment le pape connaît tout ce que vous expliquez? Le pape? Mais lui, il est du diable. Même s'il le connaît, il ne dira pas qu'il le connaît. Donc, tel qu'il est là, il ne sait pas Dieu. Il sait qu'il ne sert pas Dieu. Il le sait. Il sait qu'il ne sert pas Dieu. Il sait qu'il sert le diable. Et quand est-ce qu'il a su? C'est à quel moment qu'on sait qu'il ne sert pas les diables? Au séminaire ou à quel moment où on sait que ils le savent. À quel moment? Ils le savent. Ils le savent. On devient prêtre. Ils savent qu'ils ne servent pas Dieu. Ils savent que Dieu n'accepte pas l'adoration des statues. Ils le savent. Le premier commandement, ils le lisent. Le deuxième, le troisième commandement, ils le lisent. Ils savent que vous ne pouvez pas faire une statue et puis dire c'est ça votre Dieu et vous commencez à l'adorer. Ils le savent, mais ils adorent les statues de Marie,
Ils adorent les statues de Jésus. de Jésus. Ils adorent même ceux qu'ils appellent des saints, qui sont en réalité des morts. Oui. Et l'ostensoir, là où il y a l'hostie, Oui, et tout ça. ils adorent tout ça. Et Et vous appellerez ça christianisme. Bon, maintenant, vous, quand vous dites ça, Hmm. c'est parce que vous vous référez à la Bible. Oui, La Bible ici a été rédigée à une certaine époque, et tout ça, on a collectionné. C'est eux-mêmes là, l'Église catholique, qui ont sélectionné les livres et qui ont mis ça à votre disposition. Vous allez vous rappeler que Pape François avait dit que la Bible doit être révisée. C'est eux qui en connaissent les secrets de la Bible. s'ils connaissaient les secrets de la Bible, Oui. ils croiraient en la Bible. Mais ils n'ont jamais cru à la Bible. Et cela dès le départ. Et quand il a dit on doit réviser la Bible. Mais ils vont réviser leur Bible. Ils ne viendront pas réviser la Bible que moi j'ai. C'est eux qui vous ont donné la Bible. Non, ce n'est pas eux qui nous ont donné Ils ont sélectionné. La Bible est écrite par des saints. Et ces saints-là étaient des juifs pour la plupart. La sélection, c'est qui? C'est eux. La sélection n'a rien à voir. Et ils ont sélectionné, ils ont même ajouté des livres d'hétérocanoniques. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est quoi? Regardez ce qu'est la bête. Elle est à la tête d'une confédération des églises qui avait été faite en 325. Avec Constantin. Avec Constantin. Mais actuellement, il y aura une autre confédération des églises. C'est ça l'image à la bête. Cette autre confédération des églises qui sont sorties de l'église catholique. C'est ce que Branham dit là. Voilà. Les presbytériens, les méthodistes, nazaréens. Voilà. Ils vont former une confédération des églises et cette formation a commencé depuis 1948 lorsque le Conseil œcuménique des églises a été fondé. Depuis 1948, cette formation est en train de se poursuivre. Et à la tête de cette confédération des églises, il y a quelqu'un. Et il arrivera un moment où il y aura quelqu'un à la tête de cette confédération des églises qui va vraiment animer cette confédération des églises et cela viendra des États-Unis. C'est de ça dont Branham est en train de parler. Donc, lorsque un pape américain des États-Unis va s'installer, et c'est quel pape d'abord? C'est Léon XIV ou François? Ce n'est ni l'un ni l'autre. Ah, pourquoi je l'ai dit? Ni l'un ni l'autre. Non. Et beaucoup de chrétiens du message, d'abord quand François est arrivé, on dit voilà un pape américain qui est là. Beaucoup de chrétiens du message. On dit que non, voilà, François est là, il est du continent américain. Branham a dit tout ça. Aujourd'hui, c'est Léon XIV. Je vous dis, ce n'est ni l'un ni l'autre. Comment ça? Pourquoi? D'abord, et François et Léon XIV sont des papes de l'Église catholique. N'est-ce pas? Oui. Nous venons de voir que l'Église catholique, c'est dans Apocalypse au chapitre 13 à partir du premier verset. Oui. La bête dont parlent ces passages, ça sera un pape de l'Église catholique. Mais ce dont parle le frère Branham dans la citation dont nous parlons ici, c'est à partir du verset 11. Apocalypse 13, à partir du verset 11, c'est lui qui poussera les habitants de la terre à faire une image à cette première bête. À l'époque de Babylone. Non, il poussera les habitants de la terre à faire une image
à cette première bête, nous venons de voir que la première bête, c'est l'Église catholique. C'est le pape qui sera en fonction en ces temps-là, dans l'Église catholique, et dans lequel le diable viendra s'incarner. Mais ici, celui à la tête de la confédération des églises, c'est quelqu'un qui est différent de celui à la tête de l'Église catholique. Ça ne sera pas la même personne. Ça sera deux personnes différentes. L'une poussant à faire l'image à la première bête, c'est-à-dire la confédération des églises, alors que la première bête, c'est l'Église catholique, c'est l'Empire romain, c'est le pape à la tête de l'Empire romain. Dans les papes, quand à la lumière de ce que vous expliquez, le pape ne régnera pas seulement à la cité du Vatican. Il va régner dans tout l'Empire romain. Parce que l'Empire romain, c'est l'Europe, l'Occident en général. Oui. Hein. Donc, il règne à partir du Vatican. Mais il contrôle tout l'Empire romain. Oui. Et l'Empire romain, pour vous... D'abord, vous savez comment cette Union européenne a été constituée, non? Oui. Le pape a contribué, non? Oui. À la constitution de cette Union européenne. C'est satanique, ça. Vous le savez, non? Il est leur chef. Oui. Il est leur roi. Il a commencé à régner depuis ce temps-là. Le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. Vous le savez très bien. Oui. C'est lui qui est leur chef jusqu'à ce jour. Maintenant, le chef de cet empire romain qui a poussé dans la partie de la terre où il y avait la civilisation déjà, où il y avait des nations, c'est ça, montée de la mer. En dehors de ça, il y aura l'image à la bête, qui est la confédération des églises. Et à la tête de cette confédération des églises, il y a aussi quelqu'un qui est placé, que l'on peut aussi appeler un pape de ces gens-là, et qui fera animer cette confédération des églises. Et prenons les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtiens, les nazaréens, qui se ressemblent, et on prend un pape, on les met à la tête, tout ça. Mais déjà ça existe aujourd'hui. Comment est-ce qu'un pape peut contrôler ça? Parce que le pape contrôle les clergés qui sont formés, qui ont la formation, l'ordre catholique. Mais aujourd'hui, déjà, ça existe. Ça existe comment? Il y a l'OEC, qui est le Conseil écuménique des églises. Et c'est au niveau mondial, qui a commencé depuis 1948. Et aujourd'hui, nous sommes au deuxième secrétaire général. Et c'est le secrétaire général qui est à la tête de ça. Et la plupart de ces autres églises vont rejoindre le Conseil écuménique mondial. Et il y aura finalement quelqu'un à la tête de ce Conseil écuménique mondial qui va vraiment animer ce Conseil écuménique mondial et qui poussera à interdire le culte à tous ceux qui ne seront pas dedans. Et ça, cela veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle quoi? C'est ça le boycottage. On appelle 666. Oui, c'est là que tous ceux qui vont entrer vont recevoir cette marque 666. Et c'est en train de se préparer déjà. Ça a commencé depuis 1948 et c'est en train d'évoluer. Et vous ne trouvez pas que l'écuménisme, c'est un monstre? Oui. Prenons un pentecôtiste. Il ne croit pas comme un nazaréen. Oui. Vous prenez un presbytérien qui ne croit pas comme un baptiste. Oui.
tous ces chrétiens-là, Mhm. ils croient différemment. Oui. Maintenant, en se réunissant comme ça va donner quel mélange là? Oui. On fera un Dieu unique, une doctrine unique, ou bien ça va se passer comment? Bon, le Seigneur seul sait comment ça va se passer. Et c'est en train de se passer déjà. Mais vous-même, Parce que les églises que vous citez sont déjà dans le conseil œcuménique. ah, ils sont des dedans. églises. Elles sont déjà dedans. Mais vous vous rappelez quand le président Tshisekedi Hmm. avait prêté serment, il y a des pasteurs, je suivais ça religieusement. Oui, Il y a des gens qui ont prié différemment. oui, Le prêtre catholique est venu, oui, il a fait sa prière, il lit sa prière. oui, Celui des pentecôtistes, il fait sa prière. C'était Laurent Dallot. oui, Oh, on a plus de voleurs et tout ça, oui, et ainsi de suite. oui. Et puis, celui des musulmans aussi arrive, il fait sa prière. Allah Akbar et tout ça, et ainsi de suite. Oui. Et puis, l'homme des églises traditionnelles, des églises des Noirs ici, Mhm. il a fait sa prière aussi au nom des Mous. Maintenant, tout ça, Ils vont tous. c'est l'humanisme, non? Voilà, ils vont tous se fondre dans l'écuménisme. Ah, ils vont se fondre. Oui, ils vont se fondre dans l'écuménisme. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'organisation des églises des réveils, qui doit avoir 6900 membres à ce jour. Et cette organisation finira dans le Conseil œcuménique mondial. Elle n'est pas encore dans ce conseil, mais elle va finir dans ce Conseil œcuménique mondial. Et on va interdire tous les autres. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Oui. Avec ces menaces du ministre de la Justice. Qu'est-ce que ça produit? Ça fait en sorte que toutes les églises qui étaient indépendantes puissent chercher la couverture pour avoir le droit de se réunir. Même vous? Non. Nous ne le ferons pas. Il y a la CMTF, l'Assemblée. Avec les fils Barouti. Oui, c'est tout ça que je suis... Tout ça dont je suis en train de parler. Il crée aussi ça. Oui, mais ce n'est pas nous. Alors qu'Ibrahim n'a pas déjà. Nous ne sommes pas dans ces histoires-là. Non, j'ai écrit ACMTF. Oui, ACMTF. Oui, Assemblée des croyants du message du temps de la fin. Voilà. Or, vous faites ils vont tous se fondre là-dedans. Ils sont en train de le faire déjà. C'est pour ça que j'ai dit que ce que fait le ministre de la Justice pousse les églises à entrer dans ces plateformes. Et ces plateformes vont se fondre dans les églises de réveil et puis finalement, ça sera dans les conseils œcuméniques. Donc, il est en train de matérialiser la prophétie. Oui. Sur la houlette de l'équipe. Bien, c'est automatique comme ça. Et les choses, comme nous les historiens, disons, philosophie de l'histoire. Donc, le monde s'autogère. N'oubliez pas, ces pays, ces États sont du diable. Quand le diable tentait Christ, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a montré toutes les nations de la terre, tous les royaumes de la terre. Il lui a dit, tout ceci m'appartient. Jésus ne lui a pas dit, tu mens. Et Jésus l'a même appelé. Jésus n'a pas dit tu mens, oui, c'est vrai. Jésus l'a même appelé le prince de ce monde. Donc, tout ceci lui appartient. Et l'État doit agir dans le sens d'accomplir le vœu du diable. Et le vœu du diable, c'est que cette confédération mondiale des églises soit formée. Et c'est ça l'image à la bête. Et cette image à la bête aura à sa tête un chef, un secrétaire général qui sera chef, qui va vraiment animer cette histoire. Et c'est ça l'image à la bête. C'est de ça dont parle Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 11. Est-ce qu'on peut comparer ça au concile de Nicée qui avait aussi fondu là où les gens se mettent d'accord pour former le catholicisme? Est-ce qu'on peut comparer aussi ça? Est-ce que l'histoire va se répéter comme au concile de Nicée ou ce sera une autre confédération des églises? Ça sera une confédération de toutes les autres églises
mais en dehors de l'Église catholique. Parce que l'Église catholique, ça, c'est la bête dont parle Apocalypse 13 à partir du premier verset. Mais la confédération de ces autres églises qui coopèrent avec l'Église catholique. La confédération se coopère avec la bête. Oui. Et c'est ça l'image de l'Église catholique. Et on l'appelle image parce qu'elle va réunir les gens de tous bords de la même manière que la réunion a été faite en 325. Et c'est quoi l'objectif dans tout ça? L'objectif dans tout ça, c'est que tous puissent par cela adorer le diable. Ah, adorer le diable. Oui. Et après ça, c'est l'enfer. Oui. Donc maintenant, il n'y aura pas de gens qui vont sortir de là. Il n'y aura pas des enfants de Dieu dans ça. Si, les enfants de Dieu qui vont entrer là-dedans, non. Ceux qui vont entrer dedans et qui vont recevoir la marque de la bête, automatiquement, ils sont du diable. La marque de la bête, c'est quoi? Maintenant, la marque de la bête, c'est le signe qui va faire en sorte que ces gens-là soient reconnus comme lui appartenant. Maintenant, de toutes ces églises, il y a des gens qui sont prédestinés. Ces enfants de Dieu prédestinés sortiront de là, de toutes ces églises-là. Ils ne voudront pas avoir la marque de la bête et ce sont eux qui vont être réunis par le baptême du Saint-Esprit. C'est ça qui va verser vraiment de l'amour dans ces enfants de Dieu et qui va faire en sorte qu'ils puissent se réunir et ce sont eux qui vont former le corps de Christ. C'est de ça dont frère Branham est en train de parler dans cette citation sur laquelle beaucoup de gens sont en train de faire des... Mais on parle du pape Léon XIV et vous dites que ce ne sera pas lui. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas lui? D'abord, Léon XIV, il est pape de l'Église catholique. Oui. Or, l'Église catholique, c'est dans Apocalypse au chapitre 13, premier verset. C'est ce que nous croyons tous. Alors que ce dont parle frère Branham, c'est lui qui va pousser les gens à former la marque de la bête. C'est lui qui pousse les gens à former la marque de la bête, vient de cette bête qui monte de la terre. Et la marque de la bête en question, c'est la confédération des églises. Donc, celui-là, c'est une personne différente de la bête elle-même. C'est un premier élément. Le deuxième élément, tout ceci se passe après l'enlèvement. Parce que c'est lorsque l'Église est enlevée que le diable est précipité sur la terre. Et quand le diable est précipité sur la terre, il entre dans le pape qui sera en fonction. Et ce pape devient la bête. Dans le pape qui est l'actuel pape là, n'est pas encore la bête. Non, il n'est pas encore la bête. Le diable n'est pas encore précipité. Le diable n'est pas encore entré en lui. Il n'est pas encore la bête. Mais vous avez dit qu'il sait maintenant, non, écoutez. Vous avez dit qu'il sait le diable. Écoutez que je termine la pensée. Oui. Quand ce pape devient la bête, il y aura une autre bête qui va pousser à faire l'image à cette première bête. Ce ne sera pas la même personne. Et cette autre bête qui pousse à faire l'image à cette bête est appelée faux prophète dans Apocalypse au chapitre 19. C'est pour ça que dans Apocalypse au chapitre 19, on dit au dernier verset, et la bête et les faux prophètes seront tous deux
jeté vivant dans les temps des faits. Et on précise, le faux prophète qui poussait les habitants de la terre à faire l'image à la bête. Or, celui qui pousse les habitants de la terre à faire l'image à la bête, nous l'avons vu dans Apocalypse au chapitre 13, à partir du verset 11, ce n'est pas la bête elle-même. C'est quelqu'un d'autre qui vient des États-Unis et qui sera probablement à la tête de la Confédération mondiale des églises. Mais qu'est-ce qui explique la Viendra entrer en lui. C'est alors qu'il deviendra la bête. Mais une autre bête dont parle le verset 11 va pousser à faire une confédération des églises qui est l'image à la première bête. Et à la tête de cette confédération des églises, il y aura aussi quelqu'un qui va représenter cette deuxième bête et qui est appelé le faux prophète dans Apocalypse au chapitre 19, le dernier verset. Ce faux prophète qui sera jeté ensemble avec le pape devenu bête dans les temps des feux. Et ils seront jetés vivants. Voilà ce dont parle cette prophétie et cela s'accomplit après l'enlèvement. Ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui. Merci beaucoup, Frère Colombo. Nous allons revenir prochainement pour la deuxième partie de cette émission parce que j'ai même vu un monsieur d'écologie qui a appelé l'abbé Kanda au téléphone. Monsieur l'abbé Kanda, bonjour. Et vous avez dit qu'il y a où le papa américain? Tout ça. Maintenant, aujourd'hui, nous avons le papa américain. Qu'est-ce que tu en parles? L'abbé aussi dit que non, comme vous croyez dans vos histoires là-bas, Branham c'est un faux prophète, croyez, il ne faut pas me déranger. Et tout ça. Ouais. Donc, je pense que les éclaircissements sur ces sujets-là sont indispensables. Mais moi, quand j'ai venu, moi, je pensais que vous allez aussi confirmer que c'est le pape Léon XIV qui est venu accomplir cette prophétie. Donc, non, nous parlons de ce dont parle la Bible et c'est ça que William Branham prêchait. Ça corrobore avec... ça ne corrobore pas avec ce que les gens disent aujourd'hui. Non, la prophétie de Branham et la Bible, ça corrobore. La prophétie, Branham prêche la Bible. Ah, okay. Ce n'est pas la prophétie de Branham, c'est la prophétie de l'Écriture que Branham était en train d'expliquer. Et Branham dit, je crois. Il croyait en cette prophétie qui va s'accomplir certainement. Donc vous, comme vous avez entendu l'élection du Parlement américain, ça ne vous a rien fait? Non. Merci. Nous allons revenir prochainement. Mesdames et messieurs, merci. Nous vous rappelons que nous avions reçu le frère Colombo Bochab. Il est prédicateur de l'église Yehoshua Tabernacle. C'est une église qui est située au Kamaramba. Donc, quand vous êtes sur chaussée, vous entrez dans les Kamaramba, légèrement avant d'arriver à l'église catholique Mère du Sauveur. Je crois à votre gauche, vous retrouverez l'église Yehoshua Tabernacle. Je pense qu'on va y venir pour écrire la lanterne. Avec le frère Colombo, c'est bien de faire une émission avec lui parce qu'il est dans la science, il est dans la religion. Ça permet un peu de bien comprendre les événements. Lorsqu'on ne connaît pas l'histoire, on ne lit pas, je pense que c'est difficile de comprendre ça. Vous avez peut-être compris ça parce que vous vous ressourcez aussi en lisant autre chose. L'histoire, ça vous éclaire un peu sur ça. Je pense qu'un pasteur doit aussi connaître l'histoire. Oui. Voilà. Merci. Merci à Rosie, Moadi qui était au cadrage, Daniel Kalimi, Tertian Tumba, Lorraine Koussou, Olivier Nkoulou, William Skitoa, bienvenue Kamunga, c'est moi. Cette émission, vous allez la retrouver sur Facebook, bienvenue Kamunga officiel, sur YouTube, BKM12 TV, sur X, bienvenue Kamunga, et sur TikTok, bienvenue Kamunga toujours, sur la radio 97.0 MHz, Radio Canal Bumbashi, la télévision 615.25 également, 174.25 MHz. Merci, mesdames et messieurs. On revient la fois prochaine. Si vous voulez un débat, parce que
Il y a des pasteurs qui ne seront pas d'accord avec les frères Colombo. Il y a des ceux qui croient que vraiment l'arrivée des papes Léon XIV américains, c'est la concrétisation de la prophétie. Vous appelez au numéro qui sont affichés de vos écrans. On peut toujours, les frères Colombo sont tous disponibles. On peut faire un débat sur ça pour que nous puissions comprendre réellement la prophétie du prophète Yamara Mbrana. Merci et bonne soirée chez vous. Merci. Monsieur Frère Colombo. Merci. Okay. Maître Jonas Kabongo, Plateau Kasongo, on est gagné par la lettre K. Johnny Kaninda.